Pour parvenir à la montagne où vivait le monstre, Grogre, le petit ogre, et Zagon, le dragon, volèrent durant 5 jours et 5 nuits. Enfin, au matin du 6e jour, ils atteignirent un pays étrange et désolé. Un pays où il n'y avait ni arbres, ni fleurs, ni animaux. On ne voyait que des pierres et une inquiétante montagne noire. Sur ces pentes luisaient, çà et là, de curieuses traînées de vases vertes. Un peu partout, on voyait aussi des os, des squelettes entiers d'ogres, de dragons et de tous ceux que le monstre avait dévorés. Tout en planant, Zagon montra à Grogre un endroit sur la montagne. « Voilà l'entrée de la demeure du monstre !»« Mais comment fait-il pour monter tout là-haut » demanda le petit ogre. « Il rampe, mon enfant, il rampe de tout son corps visqueux. Il est si collant qu'il ne dérape pas. Mais la bave qu'il laisse sur son chemin est si glissante que nul ne peut le suivre. »« Mais, dit Grogre, nous n'avons pas à grimper, nous pouvons voler. »« Bien sûr, cramponne-toi !» Et le dragon s'éleva à tire-d'aile jusqu'à l'entrée du tunnel. Arrivé devant le tunnel, Zagon s'agrippa avec ses puissantes griffes au rebord de pierre. « Vite, Grogre, saute! Je ne peux plus tenir, ça glisse trop !» Grogre ferma les yeux, serra les dents et courageusement, il sauta. Ouf! Il se posa juste à l'entrée du trou. Il était sauvé. Mais voilà qu'il glissait sur la bave verte. Et il n'y avait rien pour se retenir. Il allait tomber dans le vide. Il glissait de plus en plus quand Zagon le rattrapa de justesse. Puis, rassemblant ses forces, le dragon le projeta dans le tunnel. Comme il faisait sombre, tout était recouvert de vases vertes, poisseuses et puantes. Malgré son dégoût, Grogre se mit à avancer à 4 pattes. Flip, flop. Ses mains pataugeaient dans la boue. Flip, flop. Ses genoux s'engluaient. Il commençait à entendre un étrange grondement. Lent, sourd, régulier. C'étaient les battements de cœur du monstre. Puis, une faible lumière apparut. Elle émanait du corps luisant de l'horrible bête. Grogre avait atteint le bout du tunnel. Il se tenait à l'entrée d'une immense grotte complètement occupée par le gigantesque corps de la bête. On aurait dit une mer verte. Des centaines de tentacules émergeaient et des dizaines d'yeux clos flottaient à la surface. Un pont de pierre surmontait le monstre. Zagon avait expliqué à Grogre qu'il devait l'emprunter pour se rapprocher du cœur de la bête. Alors Grogre se souvint des paroles de Zagon. « Sois brave et réfléchis !» Prenant son souffle, il saisit l'épée de son père et avança. Il avait bien du mal à marcher. Le pont était recouvert de la même bave, visqueuse et glissante. Enfin, il parvint au-dessus du cœur rouge du monstre. Soudain, Grogre bondit en arrière. Un tentacule lui avait effleuré la jambe. Et comme il sursautait, son pied glissa. Aussitôt, il brandit son épée en avant pour retrouver l'équilibre, mais l'épée frappa le pont. Et un grand bang retentit dans la grotte. Le monstre endormi s'éveilla. Un à un, ses yeux s'ouvrirent et il découvrit Grogre, seul sur le pont. Lentement, il étendit ses puissants tentacules autour de l'enfant. Le petit ogre, terrifié, leva son épée